Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une variante de Sudoku que je n'ai pas encore présentée sur la chaîne, qui s'appelle Sudoku anti-diagonale. Et pour présenter cette variante, j'ai fait appel au blog du boss du Sudoku français, à savoir Bastien Vialgem, qui est vraiment notre grand maître international, qui a déjà fini sur le podium du championnat du monde, qui est extrêmement rapide et extrêmement omnipotent en matière de résolution de problèmes, et qui par ailleurs est un excellent créateur de problèmes de Sudoku aussi. Et je mettrai bien sûr dans la description un lien vers l'entrée de blog où il a publié cette grille, et puis son blog de manière plus générale. Alors, en quoi consiste cette formule ? Nous avons là un Sudoku presque normal, il y a déjà 22 chiffres de données. Et on remarque qu'il y a des diagonales en pointillés. Et en fait, la règle, c'est que chaque diagonale comporte exactement 3 chiffres différents. Ce qui veut dire qu'ici, il va y avoir forcément 3 chiffres différents, puisqu'on est à l'intérieur d'un bloc 3-3. Et ces 3 chiffres différents seront les mêmes ici et là. Et de même, ces 3 chiffres seront les mêmes ici et là. Et pour ce genre de grille, on a intérêt à tenir le compte sur chaque diagonale de ce qui est de l'ordre du oui, non, peut-être. Donc, voilà, comment est-ce que je vais m'organiser ? Donc, il y aura quelque chose pour cette diagonale, quelque chose pour cette diagonale. Il y aura le oui, le non et le peut-être. C'est-à-dire qu'initialement, tout est dans le peut-être, mais on va voir qu'il y a tout de suite du non. Et puis, donc, ouais. Le peut-être, on va appeler ça la réserve, peut-être plutôt. Des chiffres qui sont encore disponibles pour lesquels on n'a pas encore la réponse. Alors, par exemple, sur cette diagonale, on sait que les 3 chiffres ici sont les mêmes ici et là, donc ça ne peut pas être le 6 et le 9, ça ne peut pas être le 3 et le 9. Donc déjà, dans le non, on a 3, 6, 9. Bon, le oui, je vais le mettre ici. Ah, sauf que je me suis trompé, c'est l'autre diagonale. Donc ici en non, on a 3, 6, 9. Pour cette diagonale, on a 3, 4, 3, 9, 3, 4. Donc on a pour le moment 3, 4 et 9 pour cette diagonale ici. Et au fur et à mesure, on fera basculer les chiffres de la réserve vers le non ou vers le oui, selon ce qui se présente. Donc ici, réserve 1, 2, 4, 5, 7, 8. Et voilà. Alors, sinon, une fois qu'on a dit ça, on va faire un petit peu de Sudoku standard. Regardons, tiens, là on voit que les 9 et les 3, il devrait se passer des choses. 3 et 3, donc on a un 3 parmi ces deux cases, mais on sait que le 3 n'est pas sur la diagonale, puis de toute façon il y a celui-ci. Donc 3 ici, 3, 3, 3, j'ai un 3 là. 3, 3 et 3, j'ai un 3 ici. 3, 3 et 3, j'en ai un là. Et le dernier est ici, d'accord. Donc en fait, c'est comme si on avait 27 chiffres de données et pas 22. Mais il ne faut pas croire que sous prétexte qu'il y aura beaucoup de chiffres de données, ça sera facile. D'ailleurs, Bastien a prévenu sur son blog que au début ça a l'air facile, mais que quand même il y a un moment où il faut un petit peu cravacher. Si on regarde maintenant le 9, 9 et 9, il y en a un là. 9, 9, 9, 9, il y en a un ici. Et puis, ça, ça et ça, j'en ai un là. Et le dernier est ici. Voilà. Donc les 3 et les 9, c'est résolu. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire avec les autres chiffres ? Alors déjà, le 8 n'est pas là-dedans, il n'est pas là, donc je vais avoir un 8 ici ou là. On note que le chiffre qui est là est sur les deux diagonales. Donc c'est quand même un chiffre qui est sujet à de nombreuses restrictions. Tiens, j'avais raté ça, 4, 4 et 4. Je peux donc exclure le 4 de cette diagonale, donc je vais l'ajouter dans les noms et le mettre dans cette réserve. Ouh. Alors là, j'ai une petite réaction parce que je remarque que dans la réserve ici, à 5 chiffres, ici, il y a les mêmes plus le 6.
Si j'arrive à exclure le 6 de cette diagonale aussi, ça aura comme effet qu'il me restera que 5 chiffres pour le total des deux diagonales. Et on peut voir que ici, dans le bloc central, il y a exactement 5 chiffres au cumul des deux diagonales. Est-ce que j'ai moyen d'exclure le 6? Travaillons un peu sur le 6. Donc déjà, le 6, oui, il n'est pas là-dedans. Est-ce qu'il pourrait être sur cette diagonale? Il ne peut pas être là ni là. Est-ce qu'il peut être là? S'il est là, il va être là. Donc il va être là. Ouais, peut-être un petit peu hasardeux de me lancer là-dedans. Mais quand même, je vais déjà noter que le 6 est parmi ces deux cases. Peut-être qu'il faudrait déjà que je regarde ce que je peux faire avec le 4, après tout. Il y a pas mal de 4. Alors, regardons. Donc le 6, j'ai restreint à ça. Ouais, j'ai pas tant de restrictions que ça sur le 6 pour le moment. J'aurais peut-être plutôt me pencher sur des chiffres plus restreints, comme le 4, qui est donc ici ou là. Qui est ici ou là. Dans ce bloc, le 4 n'est pas ici. Ah, le 4 n'est pas sur la diagonale. Hein. On se souvient, il n'est pas sur la diagonale là-dedans. Oui. Ah, bah oui. Le 4 n'est pas sur cette diagonale, il n'est pas sur cette diagonale, donc il est ici ou là, il n'est pas là, donc il est là. Important. Alors on peut noter une chose, c'est que si le 6 est sur cette diagonale, il n'est pas là, il n'est pas au centre parce qu'on sait qu'il n'est pas sur cette diagonale-là, donc il doit être là. Si le 6 est là, il va forcément être là. Est-ce que c'est intéressant ça? Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Là-dedans, il me manque 2, 6, 7 et 8. Ouais, il n'y a pas assez de restrictions pour raisonner comme ça. Mais, ah oui, ce 4 me donne un 4 ici. Il faut que je tienne compte quand même des conséquences de ce que je pose. Donc 4, 4, 4, j'ai un 4 ici. J'en ai un parmi ces deux cases. Et pour le 4, on a fait le tour. Oh, ce 1 qu'il est intéressant. J'ai pas de 1 là-dedans. J'en ai un ici ou là. Donc je suis sûr d'avoir le 1 sur l'une des deux diagonales. Je ne peux pas l'avoir sur les deux diagonales en même temps parce qu'il n'est pas au centre. Mais je suis sûr d'avoir un 1 sur une diagonale. Bon, avec juste ça et ça ne va pas m'en dire vraiment plus. Mais bon, c'est déjà ça. Là, il me manque 1, 2, 4 et 8. Ce 8 me donne que j'ai un 8 ici ou là. Oh, 8 et 8. Donc j'ai un 8 parmi ces deux cases, donc le 8 est sur cette diagonale. Voilà. Et donc le 8 est en fait au centre. Voilà. Ça c'est bien. Je vais donc avoir aussi un 8 parmi ces deux cases. Mais surtout le fait que le 8 soit au centre, ça veut dire que ici je fais passer le 8 dans le oui pour chacun des deux. Dans cette colonne, le 6 n'est pas là, donc le 6 va être parmi ces deux cases. Le 1 n'est pas là, donc il va être parmi ces deux cases. Est-ce que j'ai quelque chose sur le 5 et 7? Absolument rien. Notez que le 5 ici n'est pas là, donc il va être sur l'une des deux colonnes. Ça, c'est le chiffre qui ne sera sur aucune des deux colonnes. Parmi 1, 2, 7 et 6. Ouais. Donc c'est déjà pas le 1, 5, ici c'est 2, 6 ou 7. Là aussi c'est 2, 6 ou 7. Bon, je vais le noter, on ne sait jamais, ça servira peut-être plus tard.
Le 5 est quelque part là-dedans. Donc le 8. Le 8 est sur les deux diagonales, donc le 8 est aussi sur cette diagonale. Il n'est pas là, donc il est ici ou là. Il est aussi sur cette diagonale. Il est sur cette diagonale. Et on remarque que pour le moment, le 8 n'est pas là. Et il ne peut pas être là, donc il est forcément là. Puisqu'il doit être sur la diagonale. Donc dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 5. Ici, c'est 2 ou 5. Puis j'ai un 1 parmi ces deux cases. Est-ce qu'il va être sur cette diagonale? Si le 1 est sur cette diagonale, sachant qu'il n'est pas là, il sera ici ou là, mais ça ne va pas me renseigner beaucoup. Oh, ce qui est intéressant, c'est que si le 1 est sur cette... Si le 1 est là, il est sur cette diagonale, mais il n'est pas sur l'autre. Donc il ne peut pas être là, donc le 1 sera là, ce qui fait qu'il ne sera pas là, il sera là. Donc si le 1 est là, il sera automatiquement là. Et je trouve ça assez intéressant. Donc il sera ici ou là. Ouais. Parce qu'il y a, c'est que c'est tout à fait plausible. C'est peut-être plus intéressant de voir ce qui se passe si je suppose que le 1 n'est pas là. Qu'il n'est pas sur cette diagonale. S'il est sur cette diagonale ici, s'il n'est pas sur cette diagonale, il sera là, et il sera forcément sur l'autre par contre. Donc si je mets le 1 ici, il sera forcément sur là, il sera sur l'autre diagonale, donc il sera ici, et il sera sur l'autre diagonale ici. Ce qui fait qu'il sera là, là. Ouais, tout ça a l'air extrêmement possible. Donc, je suis en train de spéculer sur du possible, c'est pas très intéressant. Il faut que je trouve ce qui est impossible pour pouvoir avancer. Alors ça, c'est un vrai problème quand on est en temps limité. Ah, bien au fait, le 8, ça me donne que sur cette diagonale, il est ici ou là. Donc là, il y a plusieurs schémas possibles pour le 8. Ici, 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 là et là. Ou bien l'autre choix, c'est ici, 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 ici et là. Bon, de toute façon, il va falloir d'autres renseignements pour le savoir, pour pouvoir trancher. Oui, donc, je rappelle, le 1 est ici ou là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Le 7 est dans l'une de ces trois cases. Et ça, c'est intéressant, parce que je vais pouvoir en déduire que le 7 n'est pas là. Alors, explication. Ça, c'est vraiment une technique anti-diagonale. Je sais que si le 7 est sur cette diagonale, il n'est pas sur l'autre. Puisque le seul chiffre commun aux deux diagonales, c'est lui. Donc si j'ai le 7 ici ou là, c'est sûr qu'il ne va pas être sur cette diagonale. Mais s'il n'est pas là dans ces deux cases, mais qu'il est là, il ne peut pas être dans cette case non plus. Donc que le 7 soit ici, ici ou là, de toute façon, le 7 ne peut pas être ici. Et par le même raisonnement, il ne peut pas être là. Puisque ça, c'est aussi une case en face de celle-ci. Et si le 7 n'est pas là, il est sur cette diagonale, donc il ne peut pas être là-dessus. Donc là, je n'ai pas de 7. Et là, je n'ai pas de 7 non plus. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant? Pourquoi pas? Moi, je trouve ça déjà assez sympathique. Ça veut dire qu'il reste 1, 2, 5 ou 6. Ouais, c'est pas super restrictif. Mais, quand même, je vais noter pas 7 ici. Et ici, pas 7 non plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisonnements de ce genre-là? Là, je vois que si je regarde un chiffre qui est... Les chiffres qui peuvent être ici ou là, c'est des chiffres qui ne qui seront pas sur cette diagonale, donc non, ça, c'est pas exploitable. Non, parce que les chiffres qui restent là-dedans ne peuvent pas être ici, à part le 8.
par la même logique que ce que je viens de présenter, mais là, c'est pas intéressant. Bon, en fait, le problème, c'est que les autres chiffres sont pas tellement restreints. Dans cette ligne, il me manque 1, 2, 5 et 7. Ici, c'est pas un 5. 5 est ici, ici ou là. Ici, c'est pas un 5. Donc, il reste quoi? 1, 7 et 8. Ouais. C'est pas super pratique. Hmm. Ah, mais au fait, le 6 ici. Ah, depuis que j'ai placé le 4, il y a un point de logique que j'aurais pu tenir depuis un petit moment. Ce 6 ici m'interdit ces 3 cases, donc j'ai un 6 parmi ces deux-là. Et surtout, je n'ai pas ce 6 ici, j'ai le 6 à cet endroit-là. Et ça, c'est l'avancée que j'attendais depuis quasiment le début de cette vidéo. Puisque ce 6 donc n'est pas sur cette diagonale. Et donc maintenant, ma réserve ici comporte exactement 4 chiffres. Donc les 4 chiffres qui sont là sont 1, 2, 5 et 7. Et puis ici, c'est le 6, puisque c'est le seul à n'être encore sur aucune des deux diagonales. Donc maintenant, je sais que les chiffres sur la diagonale sont 1, 2, 5 et 7. Alors déjà, je vais voir si j'ai moyen de compléter les 6. Ah ben, ce 6 ici me dit que je n'ai pas de 6 ici. J'en ai un là. Et est-ce que j'ai le dernier? Le 6 n'est pas sur la diagonale. Il n'est pas là, donc il n'est pas là. Il peut être encore ici et là. Ah ben non, attendez. Ce 6 n'est justement pas là, donc ici c'est 2 et 7. Donc en fait le 6 est ici c'est un 4, ici c'est un 4. Ah oui, oui, ça c'est une avancée. Ici c'est un 6, ici aussi. Donc là j'ai plus de 4. Ici c'est 2 ou 7. Donc ici c'est un 5. J'ai un 5 ici ou là. 1, 2, 5 et 7. J'ai un 7 ici ou là. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est tout. Dans la colonne du milieu, j'ai 5 ou 7 ici. Même chose là. Et les autres, ici c'est 1, 5 ou 7, ici aussi. Maintenant c'est 2, 5, 7 ou 8. Ici c'est pas un 8, je vais noter 2, 5 ou 7. Et il va rester à ce stade, alors tout ce qui est non, 3, 4, 6 et 9, est-ce que c'est complètement placé? Je crois que oui. Tout ce qui est en dehors de la diagonale, c'est complètement placé. Il me reste à placer 1, 2, 5, 7, et puis le 8. Alors là-dedans, c'est 1, 2 et 8. Donc ici, c'est 1 ou 2. Ici, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Ici, 1, 2 ou 8. Allez, je bourrine. 1, 2 ou 7. 1, 2 ou 7. Et on va se souvenir qu'ici, c'est pas un 7. Est-ce que le 7 peut être là? Parce que si j'arrive à exclure le 7 ici aussi, je saurais que le 7 n'est pas sur cette diagonale, il est ici et ça va sûrement débloquer les choses. Dans cette colonne, il me manque, en dehors du 8, le 2 et le 7. Ici, c'est pas un 2. Ah, ça aurait plutôt tendance à renforcer la possibilité du 7. Je sais que j'ai pas de 7 ici. S'il y a un 7 là-dedans, il est ici ou là. Donc ici, c'est un 2 ou un 7. Ici, 2, 7 ou 8. Et c'est intéressant que ce soit un 2 ou un 7, parce que ça veut dire que là-dedans, j'en ai au plus 1. Donc en particulier, ici, ça ne peut pas être... Attendez. Est-ce que j'en ai au plus 1? Est-ce qu'ici, ça peut être 2 et 7?
Auquel cas, j'aurai ici 8, 1 et 5. Alors je sais que sur cette diagonale, ici, je n'ai pas à la fois 2 et 5, donc j'ai au moins 2 ou 5 là-dedans. Ouais, je me disperse. Ah, ici, c'est pas le 8, donc ici, c'est pas 5 non plus, ici, c'est 2 ou 7. C'est 2 ou 7. Ici, c'est pas un 7, on avait dit, donc c'est 1, 2 ou 5. Ah, là, je vais encore pouvoir appliquer la logique dont j'ai déjà parlé. Ah ben non, ces deux-là sont pas... Non, non c'est si j'ai un chiffre qui est restreint à deux cases d'une diagonale et à une case hors diagonale, mais c'est pas ce que j'ai ici. Cela dit, je sais que le 7 est là ou là. Donc ici, je ne peux pas avoir un 7. Toujours par la même logique, parce que ce 7 exclurait le 7 de cette case, il exclurait le 7 de l'autre diagonale, donc de cette case. Donc ici, c'est pas un 7. Peut-être que je l'avais déjà mentionné plus tôt. Ah non, tout à l'heure j'avais fait la logique de ce côté-là pour exclure le 7 ici. Maintenant j'exclus le 7 ici. Donc dans ce bloc, il est ici ou là. Donc ici, c'est 1, 2, 5 ou 8. Est-ce que j'ai une logique similaire avec ça? Ah, j'ai le 2 ici ou là. Ça c'est intéressant. Donc, je vais pouvoir faire la même logique. Non. Non. Non, je ne peux pas faire la même logique là-dedans. Le 1 est ici ou là. Ah, le 1 est ici ou là, donc il n'est pas là. Donc j'ai un 1 dans ces deux cases, donc j'ai pas de 1 ici. J'ai un 1 parmi ces deux-là. Donc je n'ai pas de 1 ici. J'ai pas de 5, donc ici c'est 2, 7 ou 8. C'est pas un 2, donc ici c'est 7 ou 8. Ah d'accord, 7 ou 8, donc ici c'est pas un 7. Et ici c'est 1 ou 5. Ça signifie que je ne peux pas avoir à la fois 1 et 5 là-dedans. Je peux éventuellement en avoir un des deux. Je sais que je n'ai pas de 7 ici. Le 7 est ici ou là. Donc j'ai pas de 7 ici. Ben, je le savais déjà. Mais j'ai pas de 7 ici. Ça, je l'avais peut-être pas encore vu. Je suis en train de complètement me perdre dans tout ça. 5, 7. Le fait d'avoir un 1 ici ou là, ça va me permettre encore d'appliquer ma logique pour exclure le 1 de cette case. Si j'avais un 1 ici, ça empêcherait d'avoir le 1 ici, mais ça empêcherait d'avoir le 1 sur l'autre diagonale, donc ça l'empêcherait ici aussi. Donc je ne peux pas avoir un 1 ici, donc j'ai un 1 ici ou là, et j'ai un 1 ici ou là. Bon, et ce raisonnement permettrait d'exclure le 1 ici, ce raisonnement permettait d'exclure le 1 ici, mais pour le moment, je n'ai pas d'avancée vraiment décisive. J'ai l'impression quand même que ça, c'est important. J'ai un 7 soit là, soit là. Ah oui, non, ça aurait vraiment un grand rôle à jouer dans un sudoku diagonal. Ça exclurait le 7 et le 8 ici notamment. Mais ouais, ça correspond au 7 qui est là et ou là. Flûte. Soit c'est 7 ici et là, soit c'est 7 ici et là. Donc j'ai un 7 ici ou là. Est-ce que j'ai un X-Wing sur les 7?
peut pas être aussi tordu. Bastien ne tendrait pas quelque chose d'aussi tordu. Donc, ah oui, ici j'ai dit que c'était pas un 7. Donc dans cette colonne, le 7 est ici ou là. Mais le 7 ne peut pas être là. Si. 7, 2, 8. 2, 8, ça met le 2 ici. 7. Et non, si je mets le 7 ici, ça veut dire que je vais avoir le 7 ici et il sera sur les deux diagonales. Mais oui, c'est ça. Ici, ça ne peut pas être un 7. Parce que ça, donc, oui, ça le mettrait ici, donc ça le mettrait sur les deux diagonales. Donc j'ai pas de 7 ici, j'ai pas de 7 ici, j'ai un 7 là. Et un 2 là. Maintenant, ce 2 qui est là m'empêche d'avoir un 2 ici. J'ai donc un 2 ici qui me donne en dessous un 1, puisque j'avais marqué que le 1 était dans l'une de ces deux cases. Donc ici c'est un 1. Et tout en haut de la colonne, j'ai un 5. Alors, il va falloir voir ce qu'on peut en déduire. Ce 1 me met un 5 ici qui va me mettre un 7 et un 1. Un 7 et un 1. Donc ici, j'efface les 1. Ici, j'ai un 5, donc pas là. J'ai pas de 5 non plus ici. Le 2 est sur cette diagonale, donc il n'est pas sur l'autre diagonale. Donc dans cette première colonne, le 2 est ici. Le 2 est sur cette diagonale, donc il n'est pas dans cette case, donc ici c'est un 5. Et là je suis en train de faire des déductions complètement en vrac. Le 2 n'est pas là, ici il y a un 2. On y est presque. Le 5 permet d'effacer ici. Ici et là il me manque 1 et 7, je n'ai pas encore la réponse. Ah ben là-dedans, le 5 est ici. De toute façon, il est sur cette diagonale. Ça, c'est un vrai 1. Donc sur cette diagonale, le seul endroit pour mettre un 5, c'est ici. Donc je vais avoir le 8 là. Et maintenant que le 8 est ici, j'ai le 8 également là. Ce qui me place un 7 ici. Un 5 à l'autre bout de la ligne. Dans le coin, c'est un 7. Ici, un 8. Ici, j'ai pas de 8, il me manque 1 et 7. Alors, au fait, sur cette diagonale, c'est 5, 8 et 1, donc je vais compléter. Donc, 5, 1, 8. Ici, c'est un 7, ici, c'est un 1. Ici, un 2. Ici, un 7. Ici, c'est un 8. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 1. Et ici, c'est un 2. Et ici, un 7. Ici, un 7. Et je termine avec ici, un 2. Qu'est-ce que c'est que ce 8 ici? Non, ce 8 ici, c'est un 1. Oui. Et ici, c'est un 8. Ouf. Ça y est. Je crois que ça y est, c'est bon. Cette grille est correcte. Ça termine la résolution de ce sudoku antidiagonal. J'ai peut-être choisi une grille trop difficile pour démarrer. Donc pour compenser, je vous proposerai bientôt une autre grille antidiagonale extraite du récent Grand Prix organisé par l'Inde. Ça sera certainement plus abordable. Celle-ci était quand même assez sophistiquée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.